Mais dites donc, il est tard, je dois vous laisser déjeuner, hein. Et une odeur bien agréable vient jusqu'à moi, d'ailleurs. Mais oui, mais je vais composer un plat de mon pays à votre attention. Comment à mon attention? Mais c'est que je rentre chez moi pour déjeuner, dites Ah, mais donc. vous ne me faites pas Attends, ça, mon cher Max Durier. Ah, non, donnez vite un coup de fil et tout soit bien entendu. Nous répétons à 3 heures à l'Opéra Comique, nous n'avons pas 10 minutes après. Oh, écoutez, vous m'envoyez si gentiment, là, j'accepte. Mesdames et messieurs, aussi. Pressons, car l'heure tourne. Hein, mon plat excellent, n'est-ce pas? Oh, c'est merveilleux, vous savez, c'est absolument exquis. Mais dites-moi, cher Mado Robin, pendant ce parcours en taxi qui nous mène à l'Opéra Comique, si nous parlions un petit peu de votre jeune carrière, hein, comment avez-vous été amené au chant? Eh bien voilà, je vivais dans un petit village de la Creuse situé sur les confins du Berry et de la Touraine. C'est à Yzeure, je crois, si mes souvenirs sont exacts. C'est exact, c'est là que je suis née. Ma sœur, très bonne musicienne, jouait chaque soir du piano pour nous, mais après 7 heures d'études quotidiennes. 7 heures d'études, mais c'est formidable, ça, c'est un travail de titan. J'ai vécu ainsi dans une ambiance musicale régulièrement entretenue. On parcourait également en famille des partitions, et un soir, ma sœur se mit à jouer le Pays des sourires. Et moi, je me mis à fredonner. Ma voix est claire, très juste, et brusquement, on décida de me faire travailler le chant. Et vous aviez quel âge? 14 ans et demi. 14 ans et demi, si jeune? Dites donc, on n'a pas craint de vous fatiguer? Non, car le professeur choisi connaissait très bien les enfants et leurs possibilités. On me fit faire un travail très doux et on évita d'abord la fatigue. Puis, les années passèrent. Oui, très bien, je vois très bien ce que ça a donné. Dites donc, pensiez-vous à ce moment vous destiner au théâtre? Pas le moins du monde. D'ailleurs, ma famille n'y avait aucune relation et n'y tenait certainement pas. Ah, cher Mado Robin, nous voici arrivés. Faisons notre raccord du barbier bien vite, si vous le voulez bien, et ensuite nous reprendrons notre conversation exactement où nous l'avons laissée. Hein. Mais je ne sais pas comment, car j'ai un concert à 17h. Oh, mais c'est que moi, je ne vous quitte pas. Vous savez, on trouvera bien un moment. Allez, montez, je vous rejoins sur scène. Le temps pour moi de payer le taxi. Allez vite, allez vite, allez vite. Bon, attendez. Mes enfants, silence, s'il vous plaît. Bonjour d'abord, bonjour. Bonjour Cloès, bonjour à tous. Hein. Bonjour Cloès, oui, c'est ça. Bonjour mon vieux, c'est ça. Dites, nous allons prendre la scène 2 du Barbier de Séville, hein. L'air de Rosine et le duo avec Figaro. Ce sera tout pour aujourd'hui, car Mado Robin a un concert et je dois laisser la scène libre dans 1 heure pour l'autre répétition. Allez, commençons, dépêchons-vous. Voyons, Mado Robin, asseyez-vous à la table et chantez votre air, n'est-ce pas? Ah, je vous recommande surtout de ne pas feindre d'écrire, mais d'écrire réellement, n'est-ce pas? Pas de ces petites duperies, ces écritures rapides, vous savez, on ne sait pas ce que c'est, n'est-ce pas? Ah, un autre petit détail. Surtout, n'oubliez pas de mettre la lettre que vous êtes en train d'écrire en ce moment et que vous allez remettre tout à l'heure à Figaro, c'est ça. Alors, vous la mettez dans votre corsage. Alors, ça y est, mes enfants, n'est-ce pas? Vous chantez d'abord l'air et ensuite on enchaîne avec la scène de Figaro. Prêts? Allez, allons-y. Silence partout, allons, voyons, taisez-vous, là.